Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décrypter une histoire assez folle, celle d'une énigme à 145 millions d'euros. On parle d'une réforme hospitalière, une réforme vraiment cruciale qui a été promise, qui a été financée, mais qui aujourd'hui semble s'être tout simplement volatilisée. La question de départ, elle est simple. Comment est-ce possible qu'une réforme aussi attendue, avec un budget qui a déjà été mis sur la table, se retrouve aujourd'hui, complètement paralysée? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour commencer, il faut bien voir que la situation actuelle, c'est celle d'un blocage total. Imaginez un peu le tableau. Une revalorisation salariale essentielle pour les médecins hospitaliers est attendue pour le 1er novembre. Tout le monde est prêt. Sauf que rien. Le jour J arrive et c'est le calme plat. Pour les praticiens, pour leurs syndicats, c'est le flou le plus complet. Ils se heurtent à un silence radio. Et bien sûr, la confusion et la frustration commencent à grimper en flèche. Alors, pour comprendre ce blocage, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut remonter à la racine du problème, une inégalité de traitement qui était devenue criante. Parce qu'il y a une réalité qu'on ignore souvent, la permanence des soins à l'hôpital. Vous savez, cette présence médicale 24/7, elle repose à 70% sur les astreintes, pas sur les gardes où le médecin est sur place. 70%, c'est un chiffre absolument clé pour comprendre toute l'histoire. Bon, juste pour être clair, c'est quoi la différence? C'est assez simple en fait. La garde, le médecin doit être physiquement à l'hôpital. Il est là, il travaille. L'astreinte, c'est différent. Le médecin n'est pas sur place, mais il doit rester joignable et être capable d'intervenir très vite. C'est ce fameux fil à la patte qui l'empêche de vivre normalement. Et c'est là que le bas blesse. En 2022, pour reconnaître la pénibilité du travail, on décide d'augmenter la rémunération des gardes sur place de 50%. C'est une super mesure en soi, mais elle a un effet secondaire énorme. Elle oublie complètement les astreintes. D'un coup, cette décision a créé ce que les syndicats ont tout de suite appelé une anomalie inacceptable. Un médecin qui devait se déplacer en pleine nuit pendant son astreinte se retrouvait bien moins payé qu'un de ses collègues qui était déjà sur place, en garde. C'était une injustice flagrante qu'il fallait absolument corriger. Face à cette pression, une réforme est donc promise. L'idée, c'est simple. Corriger cette inégalité et, au passage, moderniser un peu tout le système. Et les ambitions, elles étaient vraiment grandes. Il ne s'agissait pas juste d'une question d'argent, non. L'idée, c'était d'avoir enfin une augmentation significative après 20 ans de gel des salaires, d'assurer aussi plus d'équité entre les territoires pour que les médecins restent, de mieux prendre en compte le temps de travail en astreinte et, point crucial, de faire respecter le repos de sécurité de 11 heures entre 2 journées. Ça, c'est un enjeu majeur pour la sécurité de tout le monde, patients comme soignants. Le cœur technique de cette réforme, c'est un mot un peu barbare, la forfaitisation. En gros, l'idée, c'est de passer à un système de paiement forfaitaire pour les astreintes. Un système qui prendrait mieux en compte le niveau de contrainte réelle, la fréquence des appels, le temps pour intervenir. Bref, une approche beaucoup plus juste et plus fine que ce qui existait avant. Et on arrive maintenant au cœur du mystère. L'argent, il était là. Le budget était voté. Alors la question à 145 millions d'euros. Où est-il passé ? Oui, parce que le gouvernement a bien débloqué une enveloppe de 145 millions d'euros par an pour financer cette réforme. Ce n'est pas une rumeur, la somme est officielle, elle a été votée dans le budget de la sécurité sociale, et sur le papier, la répartition semblait assez claire. Voilà comment ça devait se passer. 70%, la plus grosse partie, devait aller dans les fonds d'intervention régionaux, qui sont gérés par les agences régionales de santé, les ARS. Et les 30% restants devaient être intégrés directement dans les tarifs des hôpitaux. C'est là que ça dérape. La première partie, les 30%, c'est en quelque sorte évaporé. Elle a été versée dans le budget global des hôpitaux, mais sans aucune étiquette, sans fléchage comme on dit. Résultat, cet argent s'est juste dissous dans la grande masse des financements. Impossible de le tracer. Et pour les 70% restants, alors là, le parcours de l'argent devient encore plus flou. Il est bien envoyé aux agences régionales de santé qui doivent le distribuer. Mais comment ? Sur la base de quels critères ? Personne ne sait. Le processus est un véritable trou noir, il n'y a aucune transparence. Ce schéma résume parfaitement le problème. Étape 1. Le gouvernement alloue l'argent. Étape 2. Les agences régionales le reçoivent, mais sans aucun détail public sur la répartition. Étape 3. Les hôpitaux reçoivent des sommes, mais sans savoir précisément quelle part est dédiée à la réforme. C'est une véritable boîte noire administrative à plusieurs étages. Parce que derrière tous ces chiffres, cette bureaucratie, il y a des conséquences. Et elles sont bien réelles. Forcément, l'instabilité politique n'a rien aidé. Le défilé des ministres au ministère de la Santé a obligé les syndicats à repartir de zéro à chaque fois, avec un nouvel interlocuteur.
Les discussions ont commencé en juillet 2023 avec un ministre, pour ne reprendre qu'en décembre 2024 avec un autre. C'est 1 an et demi de perdu, tout simplement. Cette citation d'un syndicat, elle résume tout. Les organisations disent être particulièrement choquées par ce délai imposé et cette opacité dans la répartition du financement. Les mots sont forts, ils traduisent un vrai sentiment de trahison. Au final, le résultat, il est aussi simple que dramatique. Les hôpitaux n'ont aucune idée des crédits qu'ils vont recevoir pour appliquer cette réforme. Et pendant ce temps, les médecins, eux, attendent toujours. Ils attendent une revalorisation qui leur a été promise et dont ils ont plus que jamais besoin. On termine donc sur cette question, qui est essentielle. Quand la machine administrative devient si opaque qu'elle paralyse une réforme financée et jugée nécessaire, qui, au final, en paie vraiment le prix? C'est une question qui nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis.